Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Recevez mes chaleureuses salutations en le Seigneur. L'enseignement d'aujourd'hui est au sujet de la confiance en Dieu. Quand nous avons confiance en Dieu, il agit pour nous. Dieu nous regarde avec plaisir lorsque nous avons la foi, lorsque nous plaçons entre les mains de Dieu notre bien-être et qu'on le laisse agir. Ça, c'est la confiance. Et lorsqu'une personne se confie en Dieu, elle a de l'espérance, elle est ferme dans le chemin de Dieu, elle est sûre et certaine qu'avec l'aide du Tout-Puissant, elle va aller de l'avant. Et cela, nous pouvons le voir, le lire dans la Bible, dans le psaume 25, dans le verset numéro 2. La parole du Seigneur dit ainsi: « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Alors, cette expression ici qui est dans la Bible, c'est une expression que nous pouvons tous utiliser. Mon Dieu, c'est notre Dieu, le nôtre. Quand Dieu commence à être notre Dieu, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous avons la foi. Et c'est pour cela que la Bible dit, « Mon Dieu, en toi je me confie. » Qu'est-ce qu'avoir confiance? C'est de laisser entre les mains de Dieu notre vie matérielle, notre vie sentimentale et notre vie spirituelle. Cela en sachant qu'il va agir, qu'il va se manifester. Et en plus, nous devons être ceux qui pratiquent sa parole, ceux qui suivent son évangile, ceux qui suivent la justice de Dieu. Et lorsqu'une personne suit le Seigneur, elle n'est jamais couverte de honte. Dieu accomplit ses promesses, les souhaits de nos cœurs, car il veut nous faire plaisir, car il veut que nous allions de l'avant. Et cela, il le fait avec quel motif? Avec le motif que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Souvenons-nous que les personnes qui sont dans le monde se laissent utiliser par le diable, et le diable est rempli de jalousie, d'envie. Et vous et moi, qui prêchons la parole de Dieu, ces personnes qui sont autour de nous sont attentives à ce que nous faisons. Et la Bible dit aussi dans le psaume 37, verset 3, Dieu parle à nouveau et nous dit dans le psaume 37, verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » En qui devons-nous placer notre confiance? En l'Éternel. En Dieu, nous devons placer notre confiance et en son évangile. Il y a un psaume qui dit que nous ne devons pas placer notre confiance dans l'homme, dans les traditions, dans les superstitions. Vous et moi, nous devons apprendre à avoir confiance en l'Évangile, à avoir cette foi, à avoir cette certitude que Dieu existe, que Dieu vit, qu'il est une réalité. Et comment pouvons-nous savoir que nous nous confions en Dieu? C'est car nous pratiquons sa parole. La Bible dit « pratique le bien ». Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous pratiquons le bien. Parce que nous pratiquons la justice, nous pratiquons l'Évangile. Le verset 3 dit « Et le pays pour demeure ». Quelle est cette demeure? L'Église. Car lorsque nous avons confiance en Dieu, nous pratiquons le bien. Nous sommes de bons exemples pour notre famille, pour les gens avec qui nous étudions, pour nos voisins. Et nous allons
habiter sur la terre, oui, mais nous sommes aussi temple du Dieu vivant. Et nous sommes épouses du Christ. Lorsque nous avons cette conviction, lorsque nous avons cette confiance, nous nous nourrissons de la vérité, parce que nous savons que nous avons la vérité et que nous marchons dans ce chemin qui est un chemin spirituel où Dieu va nous permettre de donner des fruits, d'avoir des vertus, où nous sommes exemples. Alors nous nous nourrissons de cette vérité. Nous avons de la conviction et nous défendons les choses de Dieu et nous voulons lui plaire. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en Dieu. Et c'est là qu'il se plaît à nous voir. Et c'est là, lorsque nous avons confiance en Dieu, c'est là qu'il nous bénit. Le verset 4 ajoute et nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Réjouissons-nous. Ayons du plaisir à être des enfants de Dieu, à avoir cette confiance, à avoir tous les jours la certitude que si je pratique son évangile, sa doctrine, nous vivrons ce qui est écrit ici ensuite, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il va nous donner beaucoup de bénédictions, il va accomplir nos souhaits, il sait ce que nous vivons tous les jours, mais il veut que nous ayons confiance en lui et que nous pratiquions sa parole. Il veut que nous le fassions et que cela soit un délice pour nous. Il veut, notre Dieu veut, que nous accomplissions sa justice et que cela soit plaisant pour nous. Et ainsi, il nous donnera ce que notre cœur désire, il nous donnera de petites choses, de grandes choses. Ce Dieu qui est esprit et vérité va nous conduire de sa main. Et le verset 5 dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ça, c'est ce que Dieu veut et ce qu'il attend de nous tous. Si nous plaçons notre confiance en lui, si nous plaçons entre ses mains notre vie matérielle, sentimentale, spirituelle, et que nous avons confiance en lui et confiance en les promesses que nous recevons à travers de la bouche de notre sœur Maria Luisa, et que nous considérons comme accomplies ces paroles, ces promesses que nous avons reçues, alors, si nous avons confiance, Dieu agira, Dieu va nous bénir. D'un autre côté, si nous perdons confiance, pourquoi perdons-nous confiance? Parce que nous pensons que nous n'allons pas recevoir les bénédictions de Dieu. Pourquoi nous pensons que nous n'allons pas recevoir les bénédictions de Dieu? Peut-être parce que nous ne cherchons pas le bien, peut-être parce que notre conscience nous accuse, peut-être parce qu'on pense que lorsqu'on prie, Dieu ne nous écoute pas, parce que nous n'avons pas fait notre délice de pratiquer la parole de Dieu. C'est pour cela que la personne peut avoir un manque de confiance, parce qu'elle n'est pas fidèle avec Dieu. Mais si on s'auto-analyse, si on s'efforce à faire la volonté de Dieu, alors Dieu agira et va nous bénir. Dieu fera les choses dans notre vie, il agira. Dieu agira comme il le dit ici. Il interviendra dans notre vie et il nous donnera cette joie, ce bonheur à chacun de nous. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset numéro 6, il y a ici quelque chose de très important. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous avons confiance en Dieu, il ne faut pas nous inquiéter. Il ne faut pas être sous la pression. Il faut avoir de la patience. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous prions, nous supplions Dieu et nous remercions Dieu pour cette bénédiction de le connaître. C'est pour cela que la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. »
Nous devons nous efforcer, oui, nous devons nous dédier à Dieu, mais il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils travaillent 24 heures par jour et tout le temps, ils vivent en train de penser à leur travail, en train de penser aux situations qu'ils vivent, ils se distraient. Ces personnes se distraient et oublient Dieu et n'apprécient pas et ne donnent pas la valeur à tout ce que Dieu fait pour nous et tout ce que Dieu a pour nous. Un homme ou une femme qui a de la confiance en Dieu, c'est attendre. Elle ne se précipite pas. Elle attend et elle sait que Dieu écoute tous les souhaits de notre cœur parce que elle sait que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux. Et il y a aussi quelque chose de très important que nous devons prendre en compte. La Bible dit dans le premier livre de Jean, dans le chapitre 5, verset 14. La parole de Dieu dit ainsi. Chapitre 5, verset 14. La Bible dit ainsi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Une partie du fait d'avoir confiance en Dieu, c'est d'être mature, de ne pas agir comme un enfant, d'avoir de la patience, apprendre à attendre, apprendre et savoir que tout a un temps, que ce n'est pas comme je le veux, au moment où je le veux. Il y a quelque chose de fondamental. Si vous avez confiance en Dieu, si vous faites le bien, il y a quelque chose que nous devons savoir et que nous devons demander à Dieu, que tout soit fait selon sa volonté, si cela nous convient. Seigneur, cela ne s'accomplit pas peut-être parce que cela ne convient pas, que ce soit quelque chose de matériel, sentimental ou spirituel. Nous ne pouvons pas être obstinés. Nous devons apprendre à être plus humbles, à nous soumettre à sa volonté, à nous soumettre et à faire sa volonté. Pourquoi? Parce que nous nous confions en lui, mais que tout soit conforme à ta volonté, Seigneur. Que les choses se fassent selon ta volonté, que selon ta volonté tout soit fait. Aide-moi, Seigneur, à être celui qui pratique ta parole, à être celui qui apprend à avoir confiance en toi, à être celui qui a la foi et croire en ce que tu nous as promis, Seigneur. Parce qu'il en sera ainsi. Si cela nous convient, Père céleste, les choses s'accompliront. Cela, nous devons l'avoir très clairement à l'esprit. Et pour finaliser, dans le psaume 40, la parole du Seigneur dit dans le psaume 40, dans le verset numéro 5. Psaume 40, verset numéro 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est quelqu'un de béni, celui qui place en l'Éternel sa confiance. À qui devons-nous raconter nos problèmes? À Dieu. À qui devons-nous raconter et dire ce que nous attendons, ce que nous espérons? À Dieu. Mais si nous avons une difficulté, un problème, et nous voulons que tout le monde le sache, et que nous souhaitons que ce soit ces personnes qui solutionnent nos problèmes, et vous et moi, qui connaissons ce Dieu qui vit, nous devons apprendre à prier, mais à prier avec de la foi, en ayant cette confiance que Dieu nous écoute, et avec cette assurance parce que nous nous sommes dédiés
à pratiquer, à faire la parole de Dieu dans notre vie, à être ces bons témoignages. Je sais que Dieu va m'écouter, je sais que Dieu va me bénir, et c'est pour cela que je lui raconte toutes les choses, tous mes problèmes. Quand je commence à lui parler, à me diriger vers lui comme un ami imaginaire qui est proche, comme ce bon père, comme ce bon avocat, comme ce bon médecin, lui, il agira. Il fera les choses parce que lorsque nous avons confiance en lui, il agit. Nous voyons la main puissante de Dieu, la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons appris à avoir confiance en lui, comme des heureux, comme des chanceux de connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Notre confiance est placée en lui, notre espérance est placée en lui, notre sécurité est placée en lui. Et nous savons que tout ce que nous commençons, si nous pratiquons le bien et faisons sa volonté, nous savons qu'avec Dieu, nous allons obtenir les choses, parce que Dieu est bon, grand et merveilleux. Et le verset 5 dit, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Attention de perdre la confiance en Dieu et de commencer à se comparer avec sa famille, avec son voisin, avec son ami qui agit mal, qui est un pécheur. Mais peut-être que par ignorance ou manque de confiance, vous voyez qu'il a cette bénédiction matérielle ou quelque chose de matériel et vous pensez que c'est le tout. Non. Le principal, c'est de nous remplir de lui. Le principal, c'est d'obtenir l'évangile, c'est d'être spirituel. Lorsque nous regardons avec des yeux spirituels, et si nous plaçons notre confiance en l'évangile, en la doctrine, en ayant cette espérance vivante que Dieu vit, que Dieu parle, ainsi nous allons plaire à Dieu et Dieu va nous donner les souhaits de notre cœur. Mais si la personne se compare avec le pécheur et se remplit d'envie, alors elle va souffrir. Et ça, c'est mal pour un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu cherche à faire le bien. Et quand elle cherche à faire le bien, Dieu agira, il bénira, et il va faire que la personne va de l'avant. Notre confiance, mes frères, c'est en un Dieu vivant et puissant. Et lorsque nous avons confiance en lui, il agit et il nous bénit. Bénis soit le nom du Seigneur. Prions, mes frères, et disons-lui, Seigneur de la gloire, bon Père, tu es grand et puissant. Nous avons appris à avoir confiance en toi lorsque véritablement nous plaçons dans notre cœur le fait que tu vis, le fait que tu existes, tu nous bénis. Tu es notre tout. Étends, Seigneur, ta main puissante sur nous tous pour nous bénir, pour nous guérir, pour retirer de notre vie toutes les malédictions, tous les sortilèges. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous de la compréhension pour t'aimer. Bénis nos foyers qui est lié de la paix, de l'harmonie. Bénis aussi, Seigneur, en donnant des expériences spirituelles à ceux qui te louent, en donnant des visions, en baptisant avec le Saint-Esprit, en donnant des dons spirituels. Aide-nous aussi dans la partie matérielle, Seigneur. Celui qui n'a pas de travail, ouvre-lui les portes. À celui qui a un travail, donne-lui le contentement. Bénis, Seigneur, ceux qui ont des entreprises pour qu'ils soient de bons administrateurs, Seigneur, du peu ou du beaucoup que tu leur donnes. Notre sœur Maria-Louisa, bénis-la, Seigneur, donne-lui des années de vie, qu'elle puisse continuer de nous donner ces enseignements merveilleux qui nous arrivent au cœur et à l'âme. Ton Église, à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, Seigneur, touche-leur le cœur et bénis-les tous. Bénis-nous, Seigneur, libère-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen et Amen. Mes frères, Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À très bientôt.